Salut à tous, c'est Nabil et bienvenue pour le 14e épisode du magazine Nippon Ganbare. On commence ce numéro avec l'information qui nous vient de l'équipe nationale et plus particulièrement d'Alberto Zaccheroni qui a vu son contrat prolongé de 2 années supplémentaires par la Fédération japonaise de football. Évidemment très satisfaite par son travail. On rappelle que le Japon a réalisé un très bon départ dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 avec 2 victoires et un match nul arraché récemment face à l'Australie. Cette prolongation de contrat ne devrait cependant prendre effet que si le Japon parvient à valider son ticket pour le Mondial 2014. On va dire que les affaires sont plutôt bien engagées de ce côté-là. En Europe, cette semaine, l'actualité, c'est aussi évidemment l'arrivée de Shinji Kagawa à Manchester qui est venu signer son contrat de 4 ans. Un contrat estimé à 21 millions d'euros. Le joueur est évidemment très heureux mais surtout déterminé à s'imposer parmi l'effectif mancunien. De son côté, Sir Alex Ferguson, optimiste, a déclaré vouloir tirer le meilleur du joueur nippon, qui n'a, on le rappelle, que 23 ans. Allez, on va s'intéresser à la 15e journée de J-League, avec les matchs qui se sont déroulés samedi. On vous a sélectionné 3 affiches, il n'y a pas eu beaucoup de buts lors de cette 15e journée. On attaque donc avec le Gamba Osaka. Le Gamba Osaka qui se déplaçait chez la lanterne rouge du championnat, le Consadole Sapporo. Le Gamba Osaka, un monument de la J-League en difficulté cette saison, qui a un besoin important de points afin de remonter au classement. Et ça va plutôt bien se passer pour les joueurs d'Osaka avec cette ouverture du score de Paulinho sur corner. Petite coupe au passage à la Neymar de Paulinho. Et à la 25e minute de jeu, comme vous avez pu le voir, un superbe but de Kurata pour le 2-0. 10 minutes plus tard, c'est El Maestro Yasuhito Endo. On a vu très en forme face à la Jordanie, un petit peu moins face à l'Australie, qui inscrit le 3e but de son équipe. En seconde période, les joueurs de Sapporo vont essayer de sauver l'honneur. Mais ce sont bien les joueurs d'Osaka qui vont achever le pauvre promu avec ce 4e but signé Takuya Takei. Donc le Gamba Osaka qui remonte à la 16e place tandis que Sapporo continue sa descente aux enfers avec 4 petits points, 10 buts marqués et 36 encaissés. Allez, on prend la direction de Kobe avec le Vissel Kobe qui recevait l'Albirex Niigata. On rappelle que le Vissel Kobe est entraîné désormais par Akira Nishino, l'un des entraîneurs emblématiques de la J-League. Et ouverture du score en seconde période d'Ogawa sur une frappe lointaine. Alors le but est assez trompeur parce qu'on a l'impression que c'est une frappe façon Super Soccer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu sur Super NES. Il suffisait tout simplement de tirer du milieu de terrain pour tromper le gardien. On a l'impression que le ballon arrive à 2 à l'heure. Mais au ralenti, on va voir que la frappe est au départ évidemment contrée par l'attaquant. Un ballon qui file donc fond des filets. Kobe qui s'impose 1-0. L'Albirex Niigata qui a du mal à renouer avec la victoire. Et Ogawa, c'est donc Ogawa qui avait dévié le ballon sur la trajectoire. Et on s'intéresse à la rencontre qui a opposé les Kawasaki Frontale au Yokohama F Marinos, avec première mauvaise nouvelle pour les supporters des Marinos avec la sortie sur blessure dès la 6e minute de jeu de Shunsuke Nakamura, meneur de jeu de cette équipe remplacé par Kentaro Moriya. Et malgré cette perte en début de rencontre, ce sont bien les joueurs de Yokohama qui se montrent les premiers dangereux avec cette première frappe de Manabu Saito qui vient buter sur Yohei Nishibe. La réaction ne va pas se faire attendre du côté de Kawasaki Frontale avec cette frappe de Kengo Nakamura qui ne trouve pas le cadre. Alors même s'il n'y a pas eu de but, c'était un match où il y a eu pas mal d'actions. Les gardiens ont été souvent sollicités. Un petit peu ici à l'image de Yuji Ono qui est tout près d'ouvrir le score. Heureusement pour les joueurs de Frontale,
Grosse réussite quand même avec le ballon qui rebondit tout d'abord sur le bras, puis sur la transversale et enfin sur la tête. 0-0 à la mi-temps, seconde période, le rythme du match n'a pas faibli. Un petit peu ici à l'image de cette frappe, vous allez voir, de Renato. Trouve les gants d'Ikura, vigilant sur la trajectoire. Il y a les actions qui se succèdent et les entraîneurs qui perdent un petit peu patience, un petit peu ici à l'image d'Iguchi. Une rencontre qui, même si elle n'a pas offert de but, aura au moins eu le mérite d'offrir du spectacle avec des actions de part et d'autre. Un score final 0-0, mauvaise nouvelle pour les Yokohama F Marinos qui ont perdu Shunsuke Nakamura. Et du côté de Kawasaki Frontale, ce point du match nul ne change absolument pas la donne. Ils sont toujours 4e au classement. Voilà, ce sera tout pour ce numéro. Donc merci de l'avoir suivi. Il y a eu très peu d'images comme vous avez pu le voir. Oui, c'était un petit peu la dèche. On espère de proposer davantage de matchs la semaine prochaine. Mais en attendant, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le podcast audio pour les analyses de tous les matchs. En attendant des prochains numéros, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.遠くまでどこまで行けるところまで単純な不安も複雑な未来ももう何もなく怖く